Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai pas posté depuis 2 semaines. Oui, je sais, c'est terrible, mais je reviens en forme avec un sujet qui va, je l'espère, résonner en vous et qui surtout résonne énormément en moi et qui explique pas mal la raison de mon absence pendant ces 2 dernières semaines. Déjà, j'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu as passé 2 bonnes semaines. J'espère que, la saison de la Balance s'est bien passée pour toi. On va bientôt rentrer dans la saison du Scorpion. J'ai très hâte, c'est un peu ma saison préférée, forcément, puisque je suis Scorpion pour rappel. Hem, Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche profondément et qui, je pense, va résonner chez beaucoup d'entre vous, le fait d'être cyclique. Vous savez, je sais pas si vous connaissez cette sensation d'être ultra productif pendant 3 semaines, puis de ne plus avoir envie de rien faire. D'être hyper social pendant 1 mois, puis d'avoir besoin de disparaître complètement. D'être inspiré, créatif, en feu, puis soudainement vidé, sans énergie et sans envie. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un défaut chez moi. J'ai cru que je manquais de discipline, que j'étais incapable de maintenir une routine stable, que je n'étais pas comme les autres et que ça pouvait être hyper problématique dans tous les aspects de ma vie. Ça a été hyper problématique parce que c'est de ce fait que je n'ai jamais réussi à tenir des projets sur le long terme, que je n'ai jamais réussi à tenir même des travails salariats sur le long terme parce que je suis extrêmement cyclique. Mais j'ai des phases qui sont très hautes et j'ai des phases qui sont très basses. Et c'est comme ça, c'est ma manière de fonctionner à moi. Et ça s'explique énormément, et oui, j'en reviens toujours au même sujet, ça s'explique énormément en astrologie. J'espère que vous n'avez pas cru qu'on n'allait pas parler d'astrologie pendant cet épisode parce que justement on va en parler et je vais essayer de t'expliquer comment ça fonctionne vis-à-vis de l'astrologie et pourquoi on fonctionne comme ça. Au-delà de ça, il faut pas oublier qu'on est tous et toutes des êtres cycliques. On fonctionne avec la lune, on fonctionne avec les planètes, on fonctionne avec le temps, on fonctionne avec le soleil. On n'est pas fait pour être discipliné. Et surtout, les femmes, on a cette tendance à être beaucoup plus cyclique parce qu'on a un cycle de 28 jours. Effectivement, on est des êtres cycliques et c'est comme ça et on peut rien faire contre. J'aimerais même dire que la société dans laquelle on vit n'est pas du tout adaptée au cycle de l'être humain. Bon, pas du tout au cycle des femmes, mais au cycle de tous les êtres humains en soi, la société n'est pas adaptée. Parce que on nous force à mettre des choses en place et rester toujours, faire les mêmes choses, et cetera, alors que certaines personnes n'en sont pas capables. Il y en a qui le sont et c'est super parce que du coup, ils sont hyper adaptés à cette société. Donc GG à eux. C'est cool pour eux en vrai, j'ai rien d'autre à dire que ça, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Et pour ces gens-là, on les appelle les inadaptés. C'est ceux qui dérangent un peu, ceux qui sont hors normes, ceux qui galèrent dans la vie, qui passent, par exemple, leur vie à passer de salariat en salariat, qui n'arrivent pas à tenir un travail, qui n'arrivent pas à tenir des projets, qui n'arrivent pas à se focus sur quelque chose. Ces gens-là, en général, sont vus comme des gens qui sont hors société. Mais c'est juste des gens qui fonctionnent comme ils fonctionnent, c'est tout. Qu'ils ne sont pas, bien sûr, dans les cases de la société et dans les cases qu'on a essayé de construire pour nous, effectivement. Mais en quoi c'est grave? En fait, c'est juste pas de chance pour eux. Ils sont juste nés comme ça. Et je me mets dans le lot. Je suis née comme ça. Je suis née en étant quelqu'un de cyclique. Je l'ai toujours été. Mais ce n'est pas euh, impossible à faire évoluer. Je vais parler en termes d'évolution et pas de positif, négatif et pas de c'est bien, c'est pas bien. Parce que je pense que aucun des deux n'est bien ou n'est pas bien. Aucun des deux. C'est juste qu'effectivement, dans la société dans laquelle on vit, c'est plus difficile d'être inadapté. Parce qu'on vit dans cette société-là qui privilégie l'effort et la discipline plutôt que le fil de la vie et le lâcher-prise, etc. Être cyclique tout simplement, voilà. La société ne privilégie pas ça. Et c'est comme ça. Euh,
Pendant longtemps, ouais, j'ai cru que c'était un défaut, que c'était moi le problème, mais effectivement, l'astrologie m'a aidé à comprendre quelque chose de fondamental. Nous sommes tous des êtres cycliques, c'est dans notre nature humaine. Aujourd'hui, on va donc explorer cette cyclicité comme elle se manifeste dans nos thèmes. Euh, et je vais vous parler de mon propre chemin avec ça aussi, parce que, spoiler alert, mon thème me crie littéralement que je dois apprendre à créer de la stabilité dans le chaos. Et je voulais en revenir à ça. Vous voyez, moi par exemple, là je vais vous donner mon exemple dans ce podcast. Je vais vous expliquer pourquoi moi je suis quelqu'un de cyclique par rapport à mon thème natal. Mais n'oubliez pas que je ne suis pas un exemple, que ce n'est pas parce que moi... bon, je vais spoil, mais en gros, je vais spoil mon thème natal, vite fait. Vous allez comprendre un peu plus après. Mais ce n'est pas parce que moi, je suis quelqu'un de désorganisé et cyclique, même le but, ma mission de vie, c'est de devenir discipliné et organisé et de mettre des routines en place, etc., pour pouvoir être bien avec moi-même. J'avance vers ça. C'est ce que je dois apprendre dans cette vie. Une des choses que je dois apprendre dans cette vie, c'est le fait d'apprendre à être organisé et devenir un peu plus stable. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, peut-être, qui est en train de m'écouter ou de me regarder, tu es quelqu'un de cyclique, mais tu n'as pas forcément à changer. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de cyclique que c'est quelque chose de négatif et que tu dois changer ça. C'est pas du tout le cas. Tu peux, en étant cyclique, en étant hors de ce qu'on nous a appris et de ce qu'il faudrait faire en vue de la société, en vue de ce qu'on t'a appris, tu peux être toi-même, en fait. Bien sûr que c'est plus difficile pour plein d'aspects, mais tu peux être toi-même. Et non, j'ai même envie de dire non, ce n'est pas plus difficile. Il faut que j'arrête, vraiment arrêtons de dire difficile, facile, c'est super compliqué, mais arrêtons. Je vais essayer d'arrêter. Ok. Oui, c'est plus challengeant, voilà. C'est plus challengeant d'être quelqu'un de cyclique et d'inadapté à la société dans laquelle on vit, encore une fois. C'est plus challengeant, mais c'est une chance en réalité. Parce que rien ne va... comment dire? Tout est polarité, rien ne va sans quelque chose de... Il y a tout ce qui est en haut et tout ce qui est en haut est pareil en bas, dans le sens où... ce que je veux dire dans ça, c'est que même si c'est quelque chose qui fait que ça t'handicape dans la vie de tous les jours, au-delà de ça, il y a plein d'aspects positifs qu'on peut trouver, encore une fois, positifs, négatifs, mais bref, il y a plein d'aspects bons et plein de cadeaux de la vie qui viendront à toi, malgré ça, si tu arrives à vivre avec, si tu arrives à l'accepter, si tu arrives à prendre pleine conscience de qui tu es et de comment tu fonctionnes et d'avoir une totale confiance en ce que tu es et ce que tu vaux, la vie te le rendra. Et la vie fera en sorte, l'univers fera en sorte que tu sois bien et que tout se passe correctement parce que tu seras en paix avec toi-même. Je sais que ça a l'air hyper facile dit comme ça, mais c'est facile. En fait, ça l'est. Ça l'est. Ça l'est. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça. C'est facile. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, on va explorer cette cyclicité, comment elle se manifeste dans nos thèmes, comme je l'ai dit, comment tout ça fonctionne, tout simplement. Donc j'ai mes notes à côté, hein. Si tu me vois regarder sur mon écran à côté, j'ai mes notes, c'est plus facile pour moi pour éviter de me perdre. J'ai tendance à me perdre quand je parle, donc on va éviter. Et surtout quand je suis en face de la caméra, parce que je pense que si tu as écouté mon podcast du coup pas la semaine dernière, pas la semaine d'avant non plus, mais la semaine d'il y a 3 semaines, je disais justement que j'avais du mal à parler en direct comme ça, devant une caméra, que c'était plus facile pour moi de juste prendre mon micro. Mais aujourd'hui, je me suis dit, j'ai un nouveau bureau, un joli setup, j'aime bien. Donc je me suis dit, allez, on y va. On prend la caméra et je pense que ça va être plus intéressant pour vous de... Enfin, peut-être que tu es en train de m'écouter sur Spotify, que du coup, tu me vois pas du tout, mais c'est ok. C'est ok. Si tu me regardes, merci. Si tu m'écoutes, merci aussi. Ok. Donc voilà, nous sommes des êtres cycliques par nature. Regardez la nature.
Tout est cyclique. Les saisons, les phases de la lune, les marées, le jour et la nuit. Rien dans la nature ne reste constant. Tout pulse, tout respire, tout alterne entre expansion et contraction. Et pourtant, notre société moderne, comme je le disais tout à l'heure, nous vend l'idée qu'on devrait être linéaire, qu'on devrait être productif tous les jours, motivé en permanence, toujours disponible, toujours performant. C'est une illusion totale et épuisante surtout, hein. La vérité, c'est que nous fonctionnons par cycles. Des cycles courts comme les phases lunaires qui durent 1 mois, des cycles moyens comme les saisons qui durent 3 mois, et des cycles longs comme les transits de Saturne qui durent des années. Pour les femmes en particulier, la cyclicité est encore plus marquée à cause du cycle menstruel. Vous n'êtes pas la même personne pendant vos règles, pendant votre ovulation ou en phase lutéale. Votre énergie change, votre humeur change, votre créativité change et c'est normal, c'est totalement naturel. Il faut arrêter d'essayer de lutter contre ça, c'est pas un bug, c'est juste une fonctionnalité. Pendant la phase folliculaire, vous êtes en expansion, c'est le printemps intérieur. Vous avez envie de socialiser, de créer, de commencer des projets. Pendant l'ovulation, c'est l'été. Vous êtes au sommet de votre énergie, magnétique, rayonnante. Et pendant la phase lutéale, c'est l'automne. Vous commencez à vous replier, à avoir besoin de plus de calme, de profondeur. Et pendant les règles, c'est l'hiver. Le moment de se retirer, de se reposer, de laisser mourir ce qui doit mourir pour renaître au cycle suivant. Dans le thème astral, la cyclicité se manifeste de plusieurs façons. D'abord par la lune, ça va représenter nos émotions, nos besoins, notre monde intérieur. Elle change de signe tous les 2 jours et demi environ. Et si vous avez une lune qui est forte dans votre thème, vous êtes probablement très sensible au cycle lunaire. Ensuite, par les planètes mutables, si vous avez beaucoup de Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poissons dans votre thème, vous êtes naturellement flexible, adaptable et changeant. Et vous n'êtes pas fait pour la rigidité. Les aspects entre les planètes rapides et les planètes lentes montrent aussi comment vous gérez cette tension entre changement et stabilité. Par exemple, si ton Mercure aspecte Saturne, il y a un dialogue entre ton mental rapide et le besoin de structure qui vient du coup avec Saturne. Et puis, il y a aussi les transits. Les planètes ne s'arrêtent jamais de bouger, ce qui signifie que l'énergie cosmique change absolument constamment. Et donc, vous n'êtes pas censé être la même personne en janvier qu'en août. C'est normal. Les transits vous traversent et vous transforment. C'est le but des planètes. Alors, si je dois un peu plus parler de moi, je vais un peu essayer de vous expliquer par l'exemple de mon thème natal pourquoi je suis quelqu'un de cyclique. Parce qu'effectivement, mon thème astral explique tellement pourquoi j'ai ce rapport si intense à la cyclicité. J'ai énormément de mal à tenir des routines. C'est horrible pour moi. Je peux être ultra disciplinée pendant 3 semaines, me lever à 6 heures, méditer, faire du sport, manger sainement, travailler de façon structurée, et puis soudainement je craque. Comme si ça me demandait trop d'énergie et que j'étais envahie par le taux d'énergie que j'ai donné pendant ce temps-là, pendant ces 3 semaines-là. Alors qu'au début c'était normal et je commençais à m'y habituer. Et je pensais que j'étais vraiment paresseuse. Je me jugeais beaucoup moi-même. J'avais l'impression de manquer de volonté. Mais en étudiant mon thème, en comprenant le fonctionnement profond que j'ai compris quelque chose de crucial. Je ne suis pas faite pour la stabilité, pas encore. C'est-à-dire que je suis en train d'apprendre à la créer, cette stabilité, parce que je sais que j'en ai besoin. Déjà, commençons par ma Neptune en maison 1. Donc la maison 1, c'est l'identité, c'est le corps, comment on se représente au monde, c'est notre enveloppe. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'illusion, vous savez, c'est la planète du poisson, donc elle est très raccord avec cette énergie-là. La dissolution, Neptune n'a pas de frontières, elle n'a pas de limite claire. Neptune, c'est vraiment le brouillard. Avoir Neptune en maison 1, ça veut dire que mon identité elle-même est floue. Je ne sais pas toujours qui je suis, je me sens différente selon les jours, selon les gens avec qui je suis, selon l'énergie que je capte. C'est donc une hypersensibilité aux énergies extérieures. Je suis comme une éponge. Si je passe du temps avec quelqu'un de stable, je deviens stable. Si je passe du temps avec quelqu'un de chaotique, je deviens chaotique. C'est comme si je m'inspirais du monde des autres, de ce qu'il y a autour de moi.
Et donc, c'est très difficile de me retrouver, de me réadapter. En plus, j'ai ma lune en balance. Donc, la lune en balance, ça veut aussi dire le besoin d'être aimée, le besoin de se fondre avec les autres et d'être comprise. Donc, effectivement, ça peut m'apporter beaucoup de problématiques. Voilà. Neptune en maison 1, c'est aussi forcément une grande difficulté à m'ancrer dans le monde matériel. J'ai tendance à vivre dans ma tête, dans mes rêves, dans mes visions, dans l'imaginaire. Et la réalité concrète, les routines, les structures, c'est pas du tout quelque chose de naturel pour moi. Il me faut beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui l'a naturellement, en fait. Euh, c'est un placement qui est super, hein, Neptune en maison 1, pour la créativité, pour l'intuition, pour la spiritualité, mais c'est un placement qui est hyper difficile pour tout ce qui nécessite des limites claires et de la discipline. Mais voilà, j'ai l'ascendant en Capricorne. Le Capricorne, c'est l'opposé total de Neptune. C'est la structure, c'est la discipline. Donc je rappelle, hein, l'ascendant, c'est dans la maison 1 aussi, donc dans la même maison que j'ai mon Neptune, hein. Donc c'est la structure, la discipline, la responsabilité, l'ambition à long terme. Le Capricorne grimpe la montagne lentement mais sûrement. Donc voilà, j'ai ce paradoxe interne déjà de base. D'un côté Neptune qui me tire vers le rêve, vers le flou, l'absence de structure, et de l'autre mon ascendant Capricorne qui me pousse vers la construction, la maturité et la stabilité. Et le maître de mon ascendant Capricorne, évidemment, c'est Saturne. Ce qui veut dire que Saturne joue un rôle majeur dans mon évolution personnelle. Et justement, parlons de mon Saturne. Saturne, c'est la planète du temps, de la structure, des limites, de la maturité. Saturne, c'est le professeur un peu strict qui va venir te faire grandir à travers les épreuves. Saturne n'offre rien facilement, hein. Vraiment, faut le comprendre et faut l'intégrer. Elle demande du travail, de la patience, de la persévérance, mais Saturne récompense toujours l'effort sur le long terme. C'est-à-dire que à l'époque, dans l'astrologie ancienne, on disait que Saturne c'était une planète un peu diabolique, une mauvaise planète quoi. Alors que c'est pas vraiment le cas. Moi, je commence de plus en plus à l'aimer et à la comprendre cette planète parce qu'en fait, effectivement, elle vient remettre en question pas mal de choses et elle nous demande de travailler. C'est-à-dire que c'est un peu, tu vois, Saturne, c'est un peu l'énergie de la méritocratie. Vraiment, c'est ça. Elle va venir te challenger toujours et te dire fais des efforts, mets de la discipline, structure ton projet, structure ta vie, mets de la routine. Et si tu fais pas, je vais tout détruire. Si tu le fais pas, je vais tout détruire tranquillement, pas comme Pluton qui va venir tout détruire comme ça d'un coup. Mais Saturne a la tendance à, si c'est pas aligné, si tu n'es pas assez structuré, assez discipliné, si c'est son but de venir t'apprendre ça, elle va détruire jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut l'être et comment l'être. Elle va détruire. Et en fait, c'est pour ça qu'elle était vue comme une mauvaise planète, alors qu'en fait, elle est juste hyper positive, en vrai, comme toutes les planètes. Elle est juste hyper positive parce qu'elle vient justement te challenger. Quand tu fais pas les bonnes choses, elle vient te dire « Hé, Pep, regarde un peu plus devant toi et fais attention, parce que si tu te déstructures, moi, je vais venir tout détruire. » Comme par exemple, imaginons, quelqu'un qui ouvre son entreprise, ça marche super bien et tout, la personne, elle se fait plein d'argent et c'est génial et trop cool et tout. Sauf que, je sais pas, elle va mal faire les papiers, ou alors elle va pas tout montrer à l'URSSAF, enfin pas tout poser à l'URSSAF, etc. J'ai pas le mot, mais vous captez ce que je veux dire. Et bien Saturne, justement, si c'est désaligné et si c'est pas bon, en tout cas à voir avec tout ce qu'il y a autour, mais Saturne, elle peut venir et tout détruire en disant bah t'as pas structuré, refais, mais en structurant. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être une planète vue comme une planète dangereuse, alors qu'en vrai elle est juste là pour nous faire comprendre qu'il faut bien faire les choses. Et que c'est important malgré tout, qu'il n'y a pas que l'esprit de on s'en fout, l'esprit de Neptune, on s'en fout, on est dans le flou, on vit et on capte pas et on est dans notre tête et tout, il n'y a pas que ça. En fait, il faut réussir à trouver cet équilibre-là. Mais du coup, voilà, c'est ça Saturne. Et moi, mon Saturne, il est donc en Gémeaux, mais ça on s'en fiche parce que Saturne c'est une planète lente, donc ça veut dire que
on va dire, toute ma génération à Saturne en Gémeaux. Mais le plus important à regarder quand tu regardes ton Saturne dans ton thème natal, c'est la maison dans laquelle Saturne est. Et moi, j'ai Saturne dans ma maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien, des routines, de la santé, du travail et du service. C'est la maison des petits gestes répétés chaque jour qui construisent une vie. Saturne, donc, en maison 6, ça veut dire que je dois apprendre à créer des routines saines, que ma leçon de vie, c'est de discipliner mon quotidien, de structurer mon temps, de prendre soin de mon corps et de ma santé de façon régulière, ce que j'ai toujours été incapable de faire. Je n'ai jamais, et ça fait depuis très peu de temps, que je mets un point d'honneur à m'occuper de ma santé physique et mentale, alors qu'avant, je mettais ça de côté, mais totalement, parce que justement, j'étais totalement désancrée. Avec mon petit Neptune, là, en maison 1, yahoo! J'étais totalement décentrée, j'étais pas du tout ancrée, en fait. Et donc, je m'en fichais de ce qu'était mon corps, de ce qu'était ma santé en général. Je m'en fichais puisque j'étais même pas vraiment là. C'est difficile à expliquer, surtout peut-être que tu m'écoutes et que tu te dis mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mais c'est la vérité. J'étais pas vraiment là. Et peut-être que justement tu m'écoutes et que tu comprends totalement ce que je veux dire. Je n'étais pas vraiment là. J'étais hors de mon corps sans arrêt et donc ma santé c'était la dernière chose sur laquelle j'avais envie de me concentrer. Et là, ça fait très peu de temps, quelques mois, que je me concentre beaucoup plus sur ma santé physique et mentale, que je fais en sorte de mettre des choses en place, de voir des gens, que je fais en sorte de me faire du bien et de faire les choses pour moi et pas pour les autres. Et ça a dû, là, j'ai pris 22 ans à le comprendre. Et je sais que je suis pas encore dans l'optimisation totale de ce que je devrais faire au niveau de ma santé, mais ça va arriver petit à petit. J'ai une totale confiance dans le futur. Totale, vraiment. Donc voilà. Saturne en maison 6, ça veut dire que je dois apprendre des routines saines, à faire attention à ma santé. Et en Gémeaux, quand même, ça passe par le mental. Donc je dois quand même discipliner. Ça veut quand même dire que je dois discipliner mon esprit qui papillonne un peu partout. Mais bon, ça c'est typique de ma génération. Euh, et apprendre à finir ce que je commence, à ne pas me disperser dans 1000 projets en même temps. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que mon Saturne n'est pas seul. Il reçoit plusieurs aspects qui l'aident. J'ai Mercure en trigone avec Saturne, donc mon mental peut devenir extrêmement structuré. J'ai la capacité de penser de façon organisée, de façon méthodique. Et quand j'arrive à canaliser mon Mercure, il travaille main dans la main avec Saturne. J'ai aussi mon Saturne trigone avec Uranus. Je peux créer de la stabilité de façon non conventionnelle. Je n'ai pas besoin de suivre les règles traditionnelles. Je peux inventer mes propres structures qui respectent ma nature unique. C'est exactement ce que j'essaye de travailler en ce moment. C'est le fait de trouver quels sont, mon fonctionnement à moi qui est le plus optimisé possible. Et je tiens à mettre un point d'honneur sur ça. On est tous différents. Vraiment. C'est-à-dire que demain, tu vois, ou peut-être que hier, tu as vu un mec sur Instagram, sur TikTok, qui te dit ouais, moi, je me lève à 5 heures du matin tous les matins, je travaille 10 heures par jour, je fais ci, je fais ça. Mais en fait, c'est son fonctionnement. Tu n'as pas à te dire purée, mais moi, j'arrive pas à faire comme lui. Tu n'as pas à. Si tu veux, essaye. Essaye de le faire. Essaye de voir si ça rentre et si ça fonctionne bien pour toi ou pas. Si ça fonctionne bien, c'est génial. C'est que tu fonctionnes de cette manière-là et GG, parce que tu as trouvé ta manière de fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est normal aussi. Et il n'y a aucun souci avec ça. Tu es de la manière dont tu es. Tu fonctionnes de la manière dont tu fonctionnes, toi, avec ta singularité, ton libre arbitre et ta manière d'être à toi. Donc surtout arrête de te comparer aux autres et à leur rythme à eux, puisque jamais de la vie tu pourras avoir un rythme qui ne te correspond pas. Parce que tu risques de perdre ta santé, tu risques de perdre ta santé physique et mentale, tu risques de pas bien faire les choses puisque tu seras trop fatigué pour les faire. Au final, c'est dangereux. Dans tous les sens du terme, c'est dangereux. D'aller au sens contraire de notre fonctionnement profond, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'existe l'astrologie. Je répète, je prends des séances pour analyser ton thème astral au complet, pour t'indiquer comment tu fonctionnes et quelle est
la manière de travailler qui te correspondra le plus. Ta manière de gérer ton business, ta manière de gérer ta vie, de gérer ton travail autour de ton fonctionnement et de tes routines à toi en fonction de ton thème natal et de ce qui fonctionnera le plus avec toi. Pas de ce qui fonctionnera avec le voisin, pas de ce qui fonctionne avec 50-60% de la population, mais ce qui fonctionne avec toi et ta singularité. C'est ça le but de l'astrologie. C'est de comprendre notre fonctionnement profond et de travailler avec pour mettre des choses en place qui est en adéquation avec notre fonctionnement. Et ça paraît si simple, parce qu'encore une fois, c'est hyper simple, Donc voilà. J'ai aussi un aspect Vénus-Saturne et un aspect Lune-Carré-Saturne qui est un peu plus challengeant. Donc déjà, avec mon Vénus-Saturne, on ne peut pas vraiment le prendre en compte parce qu'il est à 8 degrés. Donc c'est quand même assez... Enfin, l'orbe, elle est un peu trop grande pour le prendre en compte. Donc je vais surtout là parler de la Lune-Carré-Saturne, qui est un peu plus challengeante parce que mes émotions vont se heurter à ma structure. Parfois, mes besoins émotionnels entrent en conflit avec ce que Saturne exige de moi. Et c'est une tension que je dois donc apprendre à gérer et à structurer, tout simplement. Et en plus, mon Saturne est en rétrograde. Saturne en rétrograde, ça veut dire que le travail de structuration est d'abord intérieur. Après, les planètes lentes en rétrograde, c'est pas hyper significatif non plus, mais c'est vrai qu'on peut rajouter l'énergie à l'intérieur, c'est intéressant. Concrètement, ça veut dire que je n'ai pas à copier les routines des autres, que je dois construire mes propres structures de l'intérieur. Donc voilà, tout ça c'est hyper intéressant, mais à savoir que Saturne c'est une planète lente, donc elle met environ 29 ans à faire le tour du zodiaque. Ce qui veut dire qu'elle reste environ 2 ans et demi dans chaque signe. Donc c'est pour ça que quand je vous dis mon Saturne en Gémeaux, bon, c'est pas vachement à prendre en compte parce qu'effectivement, Saturne en Gémeaux, les 2 ans autour de ma naissance, tout le monde l'a eu. Si t'es né entre 2002, entre 2001 et 2004, t'as sûrement Saturne en Gémeaux, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment à prendre en compte, mais en tout cas, voilà. Saturne ne donne pas de résultats rapides. Saturne demande du temps, des années, une vie entière. Mais voilà la beauté de Saturne. Chaque effort qu'on va faire, chaque petit pas qu'on va prendre s'accumule. Rien n'est perdu avec Saturne, tout compte, tout. Si tu travailles avec Saturne pendant des années, si tu respectes les leçons de Saturne, si tu construis lentement mais sûrement, alors un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que tu as bâti quelque chose de solide, de concret, quelque chose qui va durer, quelque chose dont tu pourras être fier. Saturne, c'est la planète de la maturité et la maturité ne vient qu'avec le temps. Elle ne vient pas naturellement comme ça par magie. Elle vient avec l'expérience, le temps et la vie, tout simplement. Pour le moment, je suis encore en plein apprentissage. J'ai 22 ans, je n'ai pas encore vécu mon retour de Saturne qui aura lieu vers 29 ans. C'est à ce moment-là, au retour de Saturne, que Saturne du coup revient à sa position natale et elle va vous demander un petit bilan. En mode, ok, voilà, après 29 ans, elle va venir, elle va te dire, ok, où est-ce que t'en es? Qu'est-ce que t'as fait? Si le travail n'a pas été fait, le retour de Saturne peut être très 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 challengeant, peut remettre beaucoup de choses en question et peut détruire, pour pouvoir reconstruire, pas mal de choses. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder, il y a plein de personnes qui parlent de leur retour de Saturne et d'à quel point ça a été waouh, vraiment, mais waouh, et que ça a été extrême et que ça a remis toute leur vie en question, etc. Et je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui s'intéressent à l'astrologie ont plus de 30 ans. La plupart des gens avec qui je parle, qui sont astrologues, ont plus de 30 ans. Parce que beaucoup d'astrologues se sont rendus compte que l'astrologie, c'était incroyable après 30 ans, après leur retour de Saturne. Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'est débloqué à l'intérieur d'elles et qui ont fait qu'elles se sont intéressées à tout ça. Vraiment, il y a plein de gens qui parlent de ça, va un peu regarder sur YouTube et tout, c'est hyper intéressant. Et si ton retour de Saturne n'a pas encore eu lieu, n'hésite pas à consulter une astrologue avant que ça ait lieu pour un peu voir les énergies qu'il y a autour de ça et un peu qu'est-ce qui va venir te challenger pendant ton retour de Saturne. Donc voilà. Mais moi, je sens que déjà, le travail que Saturne me demande de faire est en train de se faire.
Je sens que petit à petit, je deviens capable de tenir des engagements un peu plus longs, de maintenir des routines même quand c'est difficile, de ne pas abandonner au premier obstacle. Mais c'est pas encore totalement optimisé. Je ne suis pas encore du tout là où Saturne voudrait que je sois. Pas du tout. Mais c'est pas grave parce que j'ai encore du temps. J'ai encore pas mal d'années, donc vraiment, tranquille, chill, ça va le faire. Neptune en maison 1, ça va me donner encore des moments de flottement, bien sûr, c'est certain. Je vais encore perdre mes repères, c'est sûr et certain, et je vais encore être parfois instable, parfois déstabilisée par la vie, par les événements, par les choses. J'essaye d'être le plus stable possible, le plus structuré possible, même quand c'est difficile de continuer à le faire, mais bien sûr, c'est hyper challengeant, vraiment. Ce que j'ai compris vraiment, c'est qu'être cyclique n'est pas incompatible avec avoir de la discipline. Il ne s'agit pas de devenir un robot qui fait exactement la même chose tous les jours sans jamais varier. Il s'agit de créer des structures qui sont flexibles, des routines qui ont de l'espace pour respirer. Par exemple, je peux avoir une routine matinale que j'adapte selon mon énergie du jour. Certains matins, ça va être yoga et méditation. D'autres matins, c'est juste un café tranquille en écoutant de la musique ou en regardant une vidéo. Et c'est ok, en fait, c'est ok. C'est pas parce que tu n'arrives pas à tenir les mêmes routines chaque jour que tu es quelqu'un d'instable ou que rien ne va, ou que voilà. Ce n'est pas grave, c'est ok. Vraiment, c'est hyper important de réussir à lâcher prise. Le point commun, c'est que je vais prendre du temps pour moi avant de me lancer dans ma journée. Et ça, c'est hyper important, prendre du temps pour toi avant de commencer ta journée. La structure est là, mais la forme peut varier. Avec mon ascendant Capricorne et mon Saturne donc comme maître d'ascendant, je sais que plus je vais vieillir, plus je vais devenir stable, ancrée et mature. Les Capricornes et les personnes avec un Saturne fort vieillissent à l'envers. Ils sont souvent trop sérieux dans leur jeunesse et ils se détendent en vieillissant. Donc là où je galère aujourd'hui avec la discipline, je sais que dans 10 ans, 20 ans, ce sera devenu naturel pour moi. Parce que j'aurais fait le travail, parce que j'aurais construit ces fondations lentement. Et c'est ça qui est beau avec Saturne. Saturne ne t'abandonne jamais. Saturne te récompense toujours pour tes efforts, même si ça prend du temps et des années. Donc voilà, être cyclique, c'est humain, c'est naturel, c'est une force et c'est pas une faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'on peut créer de la stabilité, qu'on ne peut pas créer de la stabilité. Ça veut dire juste qu'on doit créer une stabilité qui respecte nos cycles à nous, notre fonctionnement à nous. Mais ça ne veut, voilà, mon thème astral me montre clairement que je dois apprendre à structurer ma vie, que c'est une de mes épreuves, une de mes missions de vie à moi. Saturne en maison 6 me demande de créer des routines qui sont saines et mon ascendant Capricorne me pousse vers la maturité et la responsabilité. Mais mon Neptune en maison 1 me rappelle que je ne serai jamais quelqu'un de rigide, que j'aurai toujours besoin de fluidité, de rêve et d'imaginaire. Et c'est comme ça. Le défi, c'est réussir à marier les deux énergies qui sont hyper contradictoires, si on les voit comme ça. Mais justement, c'est ça le but. Et c'est ça le but de tout vos thèmes astrales, de ton thème astral aussi, c'est de réussir à marier la structure dans le flou, de réussir en tout cas à marier ce qui est challengeant avec ce qui est positif, de réussir à... Il n'y a aucune contradiction, ça peut fonctionner ensemble. Tout peut fonctionner ensemble. Et c'est ça qui m'a un peu déverrouillé le cerveau en mode, mais oui, en fait, je peux faire les deux. Enfin, je peux faire en sorte que les deux m'aident et me poussent vers le haut. Le but, ça va être d'apprendre à m'ancrer, d'apprendre à me discipliner, mais ne pas oublier mon côté créatif, rêveuse et un peu dans le flou. C'est comme ça, c'est aussi mon identité. Et c'est bien sûr un travail de toute une vie, mais c'est mon travail. C'est ce que mon âme est venue apprendre ici. Si toi aussi tu luttes avec la routine, si tu te sens cyclique, regarde dans ton thème, regarde où est ton Saturne, respecte tes aspects, regarde ton ascendant, respecte ton thème natal et comment tu fonctionnes. Si, voilà, en fait, ton thème te montre le chemin, tout simplement. Ton thème te montre le chemin, ton thème t'ouvre les portes de ton toit intérieur. Il te montre où tu dois construire de la stabilité et comment le faire d'une façon qui te ressemble à toi. Donc voilà, c'était Acacia et Lune. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. C'est un podcast qui a duré un peu longtemps parce que j'avais pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Rappelle-toi, ton thème n'est pas une prison. C'est ta carte au trésor.
À très vite.